Nous allons à présent entrer dans la parole. Je suis belle, le rang est grand Dieu, et en moi, c'est mon pécheur, au pécheur sur ma route, dans les sens sainte, sainte quand les
de Dieu entrera ce jour-là. Parce que les saints entreront au Seigneur, Seigneur. Oui, que ce soit une prière. Ne reste pas, mais tu dois être parmi ceux qui seront levés. Parce que encore une dernière fois, qu'on les saints te chantent quand les saints. Dis-le avec la foi de Dieu ce jour-là. Ce jour arrive bientôt. Dans l'un de ces 4 matins, nous serons levés. Seigneur, je veux être du nombre de ceux qui seront levés. Les saints, on va le frémir. Seigneur notre Dieu, notre roi, ce chant est l'expression de notre foi. Nous voulons que lorsque ce jour arrivera, Seigneur, que nous soyons comptés parmi ceux qui seront levés. Si nous venons ici dans ta maison, ô Dieu Tout-Puissant, c'est pour ne pas rester, mais nous voulons être du nombre de cela, Seigneur. C'est pourquoi nous te prions de nettoyer nos robes. C'est pourquoi nous te prions de nous sanctifier. C'est pourquoi nous te prions de nous baptiser de ton Esprit Saint. Car sans le Saint-Esprit, personne ne sera enlevé. Accorde-nous cette grâce, ô Dieu. Ce jour approche à grands pas, Seigneur. Le monde est en train de se lasser de cette venue. Mais pour les élus, c'est un jour de joie. Pour les élus, c'est un jour de grande réjouissance. Car la Bible dit que la venue du Seigneur remplisse vos cœurs de joie. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Que chaque jour que tu fais paix, nous puissions nous examiner, Seigneur. Nous puissions avoir les regards tournés vers toi. Que nous ne puissions pas regarder à notre frère ou à notre sœur, Seigneur, mais que nous puissions regarder à toi, l'agneau de Dieu, qui nous a sauvés et qui a fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois loué et exalté à jamais. Alors que le temps est arrivé pour nous d'entrer dans la parole, prends le contrôle de tout ce qui sera dit, Seigneur. Mets-moi simplement hors du chemin et que la parole soit donnée à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5 au verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Alors ce soir, je tiens à saluer chacun de vous au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel vous comble ce soir par sa grâce. Et comme je l'ai dit plus tôt, que ma prière, que chacun reparte avec quelque chose. Amen. Et donc, soyons dans l'expectative de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Ce n'est que dans ce genre de conditions que l'on peut être béni, que l'on peut recevoir une réponse de la part de Dieu. Alors ce soir, nous allons parler de Naaman, le haut gradé. Amen. Vous avez certainement déjà entendu parler de Naaman.
Naaman le haut gradé. En d'autres termes, c'était quelqu'un qui était élevé dans la société. C'était quelqu'un qui avait des faveurs de son chef. C'était quelqu'un qui jouissait d'une grande position au sein du royaume qu'on appelait la Syrie. Amen. Attention, je ne parle pas de la Syrie, mais je parle de la Syrie. Amen. Parce que dans la Bible, vous avez la Syrie et la Syrie. Amen. Et donc, nous parlons de la Syrie, donc des Syriens. Et la Syrie était encore appelée Aram, pour les lecteurs de la Bible, à l'époque de Naaman. C'était également appelé Aram. Donc, si dans vos lectures, vous tombez sur ce nom-là, Aram, comprenez simplement que c'était aussi une appellation de la Syrie. Et ce mot Aram-là nous vient des traductions araméennes, donc qui a donné Aram. Donc, on parlera du royaume d'Aram ou du royaume de Syrie. Ce n'était pas un royaume qui n'avait pas sa place dans la Bible, mais c'était un royaume que Dieu a aussi utilisé pour déporter le peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous allons essayer de poser les bases pour nous introduire dans ce récit de Naaman le haut gradé. Et la capitale de la Syrie, c'était donc Damas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous avez déjà entendu parler de Damas dans la Bible? Quand l'apôtre Paul allait sur le chemin de Damas. Amen. Donc, Damas était la capitale de la Syrie. L'une des plus anciennes villes du monde. Alléluia. Et selon les événements bibliques, on nous ressent que le roi ou le dirigeant qui était à cette époque-là de Naaman, c'était Ben-Hadad II. Est-ce que quelqu'un me suit? Ben-Hadad II. Toutes ces informations sont importantes. Quelquefois, vous avez l'impression que les noms se répètent dans la Bible. Mais chaque nom a sa place. Amen. Il peut porter le même nom, mais seulement c'est un autre personnage qui est là. Vous comprenez? Dans la Bible, vous ne verrez pas Ben-Hadad II. Vous verrez juste Ben-Hadad. Vous comprenez? Pour certaines traductions. Et donc, pour ceux qui veulent bien comprendre, si nous parlons de Ben-Hadad II, ça veut dire qu'il y a eu Ben-Hadad I et nous avons aussi eu Ben-Hadad III. Et pour ceux qui ont assisté aux réunions du 15, 16 et 17 août ici à l'église, lors des réunions de réveil, j'ai essayé de parler de ça aussi. Amen. Donc, j'essaie de revenir pour ceux qui n'avaient pas bien saisi. Donc, Ben-Hadad I, vous allez le trouver dans 1 Roi chapitre 15, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Ça, c'est Ben-Hadad I. Et ce Ben-Hadad I-là, il a régné du temps du roi Asa, le roi de Juda. Et c'est à ce roi-là que Asa donna de l'argent et de l'or afin de briser son alliance avec le roi d'Israël dénommé Baécha. Amen. Ça, c'est Ben-Hadad Ier. Et Ben-Hadad II, celui qui nous concerne ce soir, celui qui avait envoyé Naaman chez Élisée, c'est ce Ben-Hadad II-là. Et vous allez le trouver dans 1 Roi chapitre 20 et dans 2 Rois chapitre 8. Amen. C'est important de prendre des notes. Cela va vous positionner. Et ce Ben-Hadad II, c'est le plus célèbre des Ben-Hadad, encore connu sous le nom d'Hadadézer. Amen. Ou Ben-Hadad II. C'est la même chose. Donc, quelquefois vous lirez Hadadézer, quelquefois vous lirez Ben-Hadad II. Ou encore vous verrez Hadad-Idri. Amen. Et ces différentes appellations nous ressortent des différentes langues. Amen. Par exemple, en lingala, pour dire Jacob, on dit Yakobo. C'est ça, non? C'est ça, non? Ceux qui parlent lingala, c'est bien ça, non? En français, on dit Jacob.
Vous voyez que c'est le même nom, mais dont la signification a simplement changé. La prononciation du nom a changé. Vous comprenez? Jacobo. De l'autre côté, on dit Jacob. Donc, c'est la même chose aussi avec ces noms des rois. C'était des titres qu'ils portaient comme pharaon. C'était les titres qu'ils avaient. Est-ce que quelqu'un me suit? Et vous avez Ben Hadad 3 que vous retrouvez dans 2 Rois chapitre 13. 2 Rois chapitre 13, verset 3 et versets 24 et 25. Amen. Maintenant, nous allons entrer dans notre histoire. Nous parlons de Naaman, le Syrien. Naaman, le haut gradé. Or, il s'avère que les relations diplomatiques entre la Syrie et Israël étaient une relation quelquefois fluctuante. C'est-à-dire que quelquefois ils s'entendaient, quelquefois ils étaient en guerre. Quelqu'un me saisit? Quelquefois ils s'entendaient, quelquefois ils étaient en guerre. Donc, diplomatiquement, la situation sécuritaire et diplomatique était instable. À la moindre erreur, ils entraient en guerre. À la moindre erreur, ils faisaient la guerre l'un contre l'autre. Amen. Il y avait une relation de rivalité et de guerre. Parce qu'à cette époque, les Assyriens, encore appelés des Araméens, étaient les ennemis directs d'Israël. Et les deux royaumes se disputaient le contrôle des territoires du nord d'Israël. Voilà ce qui les opposait, notamment le territoire de Galad. Amen. Ils se disputaient ce territoire-là. Voilà pourquoi ils entraient en conflit. C'est pourquoi il y avait constamment des raids militaires fréquents dans cette zone-là. C'est ce qui les faisait entrer en guerre. Et le territoire de Galad était disputé. Pourquoi? Voici les raisons. Le principal territoire que la Syrie et Israël se disputaient s'appelait Galad. Parfois appelé Ramoth en Galad. Vous vous rappelez de l'histoire de Akab avec Josaphat. Il a appelé Josaphat pour aller conquérir le territoire de Ramoth en Galad. Et c'est là où Michel lui dit que si tu partais, que tu revenais. Ça veut dire que l'Éternel ne m'a pas parlé. Il était question de ce territoire-là. Donc à cette époque-là, Israël était en conflit avec la Syrie. Amen. Et vous avez cette histoire dans 1 Roi chapitre 22 au verset 3. Et c'était un territoire stratégique. Parce qu'il contrôlait les routes commerciales et c'était également une zone qui servait de défense. Une zone sensible. Une zone tampon, comme on le dit dans le langage diplomatique. C'est-à-dire que si tu touches là, une guerre s'éclate. C'est comme ce que nous avons aujourd'hui, la guerre en Ukraine. Amen. Il est question de territoire. Il y a des territoires qui sont proches de la Russie. Et la Russie ne veut pas que les Européens puissent arriver là. Parce que c'est une zone tampon. S'ils arrivent là, ils pourront facilement envahir son territoire. Vous comprenez? C'est pourquoi la Russie essaie de se défendre aussi. Donc c'était également le cas de ce territoire-là. Et ce territoire était riche, vraiment riche. C'était une zone vraiment qui était convoitée. Une zone fertile économiquement. Et dans le cadre du commerce, les marchands passaient par là. Donc, si tu maîtrises ce territoire, tu maîtrises le commerce de la zone. Et voilà pourquoi ils étaient constamment en guerre entre les deux États. Donc, voilà les raisons. Maintenant, parlons de Naaman. Qui est Naaman? Naaman était le chef de l'armée de Syrie. C'était un haut gradé. Ce n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un qui avait des fonctions élevées. Un vaillant guerrier. Il était craint dans le pays. Et le roi lui accordait des faveurs. C'était un homme puissant et respecté. Un homme qui a conquis des territoires. Amen. Mais il avait un problème. C'est qu'il était atteint de lèpre. Ses victoires ne lui ont pas empêché d'attraper cette maladie.
Ces victoires ne lui ont pas empêché d'être dans cette condition-là. Amen. Il avait la faveur du chef. Il avait des conditions assez normales. Il avait besoin pratiquement de rien. Mais il avait un problème. C'est qu'il était malade. Et il cherchait une solution. Je peux m'imaginer qu'il a cherché des solutions dans tout le royaume de la Syrie. Il n'a pas trouvé. Et lors d'une excursion qu'ils ont faite dans l'un des territoires d'Israël, ils avaient pris une jeune fille israélite qui s'est retrouvée là en Syrie. Amen. Et pendant qu'ils étaient en train de parler de la situation, la petite a dit, assis seulement, mon Seigneur était en Israël. S'il pouvait rencontrer le prophète, il le guérirait de sa lèpre. Alléluia. Apprenez à enseigner à vos enfants la voix de Dieu. Cette fille a gardé le témoignage d'Israël. Même en étant dans un territoire étranger, elle a témoigné du Dieu d'Israël. On leur a présenté ce que Dieu était capable de faire. Alléluia. Et donc, quand Naaman a entendu cela, il a entendu cela. Et donc, la maîtresse, donc la femme de Naaman, il dit, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète, qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Et voilà comment Naaman prépare son déplacement pour Israël. Naaman alla donc dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Il a essayé avec tous les moyens qu'il avait, mais il n'avait pas pu. Il y a des circonstances dans la vie où votre argent ne résoudra rien. Il y a des circonstances dans la vie où votre prestige ne vous donnera pas de solution. Il s'est tourné à gauche et à droite. Il avait le respect qu'il fallait. Il avait l'autorité qu'il fallait. Mais seulement il était incapable de se guérir. Il était incapable de trouver une solution pour sa vie. En d'autres termes, il imaginait déjà sa mort. Est-ce que quelqu'un me suit? Et voilà comment le roi de Syrie lui dit, va et rends-toi à Samarie. Amen. Or, Samarie était la capitale d'Israël. Il est allé à Samarie. Le roi a écrit une lettre qu'il a envoyée à Samarie. Il dit que je vais envoyer une lettre au roi d'Israël pour qu'il te reçoive et te présente devant le prophète. Amen. Alors il est parti, il a pris avec lui de l'argent, beaucoup de présents, des vêtements de rechange. Et il est allé en Israël. Alléluia. Et à cette époque-là, il y avait une paix, mais instable, entre les deux pays. Amen. Cela se justifie au verset 7 de 2 Rois chapitre 5. La Bible dit, quand le roi a reçu cette lettre, il a dit, suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Cet homme m'envoie me demander de guérir un lépreux. Vous voyez donc qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Donc le roi, pour lui, en recevant cette lettre-là, il s'est dit que le roi cherchait une occasion de faire la guerre. Or, c'était une mission spéciale. Le roi avait connaissance qu'en Israël, il y avait la solution. Mais ce roi-là aussi avait oublié que dans le camp, il y avait un prophète. Et quand il a dit cela, il s'est passé quelque chose de grand. Alors, Élisée reçoit l'information. Là, nous sommes dans 2 Rois chapitre 5 au verset 8. Il dit que lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, parce qu'il était désolé, il était incapable de donner une solution à Naaman. Il a déchiré ses vêtements. Alors, Élisée dit au roi d'Israël, mais pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Alléluia. Le roi avait même oublié que dans le camp, il y avait un prophète.
Parce que le pays était dans la difficulté. Il a oublié que le prophète de Dieu était là. Mais le prophète lui dit, emmène-le vers moi. Moi, je veux lui expliquer qu'ici en Israël, il y a un véritable Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et à l'époque, il y avait beaucoup de lépreux dans la ville. Et beaucoup de lépreux étaient là. Mais seulement un seul était envoyé vers Élisée. Est-ce que vous comprenez? De la même façon qu'à l'époque d'Élie, il y avait beaucoup de veuves. Mais Dieu lui a envoyé uniquement vers une seule veuve. Alléluia. La grâce de Dieu n'est pas pour tout le monde. La grâce de Dieu fait jaillir la souveraineté de Dieu. Quand Jésus est arrivé à la piscine, alléluia, il a vu des malades qui étaient allongés. Il y avait des cas graves. Mais seulement Dieu l'avait orienté vers un seul cas. Il est allé vers ce cas-là uniquement. Et il a vu ce cas allongé. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit que mais pendant que l'ange descend pour agiter les eaux, je n'ai pas la force de me lever et d'aller me jeter là-bas. Car avant que je n'aille me jeter, il y a quelqu'un d'autre qui entre déjà. Alors Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Le voilà qui s'est levé, a pris son lit et a marché. Amen. Le Dieu du ciel, il avait la puissance de guérir tous ces malades-là. Mais il est venu uniquement pour guérir un seul. Amen. La compassion de Dieu n'est pas la compassion des hommes. Quelquefois, notre compassion nous emmène dans des problèmes. Alléluia. Tu compatis et que voilà, tu te jettes dessus. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'y aller? Merci. Ça, c'est la compassion qui est en dehors de la volonté de Dieu. Mais la compassion que tu dois avoir doit cadrer avec la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as un don de guérison que tu dois prier pour tout le monde. Ce n'est pas parce que Dieu t'a accordé la grâce que tu dois utiliser cela n'importe quand et n'importe comment. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Élisée a dit au roi, laisse venir Naaman vers moi. Et Naaman est arrivé. Naaman était un grand chef. Il avait une escorte avec lui. Et quand il est venu, il avait certainement une image de ce qui devrait se passer. Il dit que quand je vais arriver, certainement, une troupe sortira. Il y aura un orchestre qui va me recevoir avec des honneurs et tout ce qu'il fallait. Amen. Mais il est arrivé, il a vu le contraire de ce qu'il pensait. Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Il était chef dans son pays. Mais en Israël, il n'était pas chef. Alléluia. Apprenez à respecter l'endroit où vous allez. Marchez sur les principes de cette maison-là. On n'est pas chef partout. Tu es chef chez toi. Mais chez les autres, tu n'es pas chef. Là-bas, il y a un autre chef. Et Élisée était là dans la maison. Il avait un serviteur du nom de Géasi. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Géasi est venu. Il est allé dire à Élisée, oh, mais il y a Naaman, le grand chef, le haut gradé qui est venu avec toute sa troupe. Élisée dit, va lui dire, pour sa lèpre là, qu'il aille se jeter 7 fois dans le Jourdain, qu'il plonge 7 fois, et il sera guéri de sa lèpre. Alléluia. Une chose simple. Une chose simple. Amen. Naaman était tellement habitué à remporter des grandes guerres. Il avait des stratégies. Alléluia. C'était quelqu'un qui était habitué à affronter des choses difficiles. Et il s'est certainement dit qu'on va encore me donner quelque chose de difficile à faire. Mais il arrive devant ce Dieu-là. Dieu lui emmène plus bas. Il dit, oh, mais tu vas être guéri, va te jeter là-bas. Naaman a dit, oh, il était fâché, dit la Bible. Il dit, mais comment? Je pensais que lui devait sortir me recevoir et il envoie son serviteur. Alléluia. Faites attention.
L'orgueil, l'orgueil, l'orgueil va t'emmener à la chute. Amen. Naaman avait les épaules haussées et il se disait que là-bas aussi, je suis chef. Mais Élisée aussi, c'était l'homme de Dieu. Il n'était influencé par personne. Il n'était pas influencé par l'argent. Il n'était pas influencé par des honneurs, par des cadeaux. Il savait celui qu'il avait envoyé. Sa mission était de prêcher la parole. Rien que la parole. Tu vis bien, il dit gloire à Dieu. Tu vis mal, il te frappe. Alléluia. Il n'avait pas de parti pris. Est-ce que quelqu'un me saisit? Il n'avait pas de parti pris. Il dit qu'il aille se jeter là-bas. Naaman dit, celui-là, il me prend pour qui? Moi, le chef, il ne sort pas me recevoir. Géasi sort aussi pour dire, ah, chef, il y a le prophète qui a dit, hein, va te jeter 7 fois dans les eaux là-bas. Il dit, quoi? Pourquoi il ne vient pas me recevoir? Pourquoi il ne vient pas devant moi? Je pensais qu'on devrait s'asseoir, qu'on devrait parler. Amen. Apprenons à être humbles. Apprenons à être humbles. Dieu t'a béni un tout petit peu. Te voilà en train d'hausser les épaules. Oh, j'ai l'argent. Quel argent? Tu n'as pas l'argent. Amen. Alors, Naaman fut très irrité. Et aussitôt, il se retournait et voulait partir. En disant, voici, je me disais. Donc, il se disait, quand on le recevra avec tous les honneurs, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Donc, le prophète. Il se présentera lui-même en personne. Un responsable de Dieu et un responsable du gouvernement. Chef contre chef. Mais cette fois-ci, c'était chef contre serviteur. Il s'est senti blessé dans son orgueil. Il n'a pas aimé cela. Il dit, quoi? Moi, chef, vous m'envoyez un serviteur? Et le prophète te dit que Élisée était en train de méditer la parole. Il était en communion avec Dieu. Il ne voulait pas arrêter cet instant de communion-là. C'est pourquoi il a dit à Géasi d'aller dire à Naaman. Alléluia. Privilégiez votre relation avec Dieu. Ne soyez influencés par personne. Amen. Alors, ceux qui étaient avec Naaman lui ont dit, ah chef, si on t'avait dit d'aller conquérir tel pays, tu devais le faire parce que tu es malade. Si on t'avait dit, on t'avait demandé quelque chose de difficile, tu devrais le faire. Pourquoi tu ne peux pas faire quelque chose de si simple? Alors lui répond, les fleuves de Damas, l'Abana et le Papa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Ah non, la recommandation disait les eaux du Jourdain. Il dit, mais chez moi là-bas aussi il y a des eaux. Il dit non, ce n'est pas pareil. Dieu a dit les eaux du Jourdain. Et regardez ce que Dieu fait aussi. À cette époque-là, les eaux du Jourdain étaient boueuses, étaient sales. Dieu voulait le diminuer. Pour qu'il comprenne que devant Dieu, on doit s'humilier. Devant Dieu, on n'a plus les grades. Devant Dieu, on est tous égaux. Personne n'est supérieur à l'autre. Amen. On doit se respecter mutuellement. Il dit, mais chez moi là-bas aussi il y a des eaux. Oui, mais pourquoi tu ne t'es pas plongé là-bas? Il dit, fais ce que le prophète t'a dit.
Il devrait repartir. Heureusement qu'il y avait des gens qui l'avaient retenu. Le prophète dit d'en rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Prêché le 18 juillet 65. Paragraphe 191. Il dit, vivez dans l'humilité. Il y a des gens qui ne savent pas vivre dans l'humilité. Ils ne savent pas. Un gars, au moins 5 000, il veut montrer. Mais tu te mets en danger. Tu ne sauras pas comment faire des économies. Vivez dans l'humilité. Amen. Soyez humbles. Il dit, vivez dans l'amour. Aimez-vous les uns les autres. N'ayez jamais rien entre vous. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un n'aille pas vers son frère pour lui parler? Mais c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Quand l'orgueil monte, il y a une pensée. C'est l'orgueil. Et ça va te tuer. Il y a des gens qui ont manqué des opportunités à cause de ça. Amen. C'est l'orgueil. Qu'est-ce qui fait que parfois nos problèmes ne trouvent pas solution? C'est parce qu'un ne veut pas aller vers l'autre. Un ne veut pas réparer. Un ne veut pas demander pardon. Un ne veut pas reconnaître son erreur. L'orgueil. Vivez dans l'humilité. Merci, merci. Vivez dans l'amour. Qu'il n'y ait rien entre vous. La Bible dit que si ça ne dépend que de vous, soyez en paix avec tout le monde. Si ça ne dépendait que de vous, cherchez la paix, aimez la paix. Est-ce que quelqu'un me suit? Si vous voyez quelque chose venir dans votre cœur contre quelqu'un, faites-l'en immédiatement sortir. Alléluia. Si vous voyez quelque chose venir dans votre cœur, ça veut dire que quand ça vient, vous pouvez le sortir. Quand ça vient, vous pouvez le savoir. Il y a quelque chose qui vient là, mais qui est contraire à la parole. Sortez ça. Ne nourrissez pas ça. Parce que quand vous nourrissez ça, ça vous emmène dans des raisonnements. Ça vous emmène de moi je. Quand vous sentez cette chose venir là, éloignez-vous. Laissez sortir ça. Nous voulons la paix. Amen. Satan fera de son mieux pour venir parmi vous. Vous voyez? Ne laissez pas cela arriver. Vous avez la responsabilité de fermer les portes à Satan. Merci, merci. Ne laissez pas cette occasion-là à Satan d'entrer. Beaucoup disent, le diable a fait ceci, le diable a fait cela. Non, le diable n'a rien fait. C'est toi qui es allé vers le diable. Tu es allé au-delà de la frontière, trop près de la frontière. Évite d'arriver là. Vous vous connaissez. Évitez d'arriver là. C'est juste. C'est vraiment juste. Trop près de la frontière. Tu sens que ça monte. La haine monte. Tu sens ça. Ça change même ton visage. Quand la personne se présente vers toi, tu deviens fâché. Tu as une attitude bizarre. Tu le sens. Ne dis pas que tu ne le sens pas, tu sens. Amen. C'est ça la vie chrétienne. On le sent. Et quand tu ouvres la porte, lui il entre, il s'assoit. Et il agit au travers de toi. Exactement. Satan te sollicitera toujours. Il ne se lasse pas. Matin, midi, soir, il viendra toujours frapper à ta porte. Dieu a dit à Caïn, Caïn,
Le péché est devant ta porte. Amen. Il répond-toi simplement. Et ça ira. Mais Caïn a gardé ça. Il a gardé ça. Jusqu'il est parti tuer son frère. C'était un acte prémédité. Il a réfléchi. Vous vous mettez dans des difficultés pour rien. Vraiment. Quelquefois, je me dis, mais qu'est-ce que les gens cherchent au juste? En le faisant, tu te mets dans des difficultés. Tu auras du mal à prier. Tu auras du mal à venir à l'église. Tu auras du mal à rencontrer des frères. Tu auras du mal à les saluer. Tu pleures beaucoup de choses. Que Dieu te bénisse, mon frère. Et tu es étonné que tu deviens distant. Tu es étonné que tu n'es plus avec lui. Ce que Satan veut, c'est briser la communion. Nous ne devons jamais briser la communion. Yes. C'est dans la communion que Dieu se révèle. Oui. Alléluia. Aimons Dieu, aimons nos frères. Si déjà ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas, est-ce que c'est Dieu que tu vas aimer? Ah, c'est faux. Amen. Nous avons besoin de Dieu. Il dit, il se peut qu'un homme à la langue habile, vienne et essaie de vous éloigner de cela. Pensez-vous qu'il put dissuader Moïse de se tenir dans la présence de Dieu alors qu'il s'y était trouvé et l'avait vu? Non, monsieur. Non, nous n'en retranchons et n'y ajoutons rien. Gardez-le simplement de la manière que le Seigneur l'a dit. Nous ne voulons pas de dénomination. Pas de dénomination parmi nous. Cette vie-là, c'est une vie de dénomination. La division parmi les frères. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons grandir en paix. Nous voulons grandir dans la quiétude. Nous ne voulons pas de problèmes. Amen. Nous ne voulons pas de dénomination. Nous ne voulons pas d'organisation. Nous ne voulons pas de méchanceté. Nous ne voulons pas de ça. Pas de méchanceté parmi nous. Nous ne voulons pas de dispute. Nous voulons Dieu. Et il est la parole. Alléluia. Recherchons Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Naaman a failli se détourner de sa guérison. Alors que la guérison était là à ses côtés. La guérison était là. Il lui suffisait simplement d'appliquer la recommandation et il était guéri. Mais à cause de son orgueil, il a failli manquer. S'il n'y avait pas des gens à ses côtés pour l'exhorter, il repartirait lépreux chez lui. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il dit, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Lave-toi et tu seras pur. Écoute la parole et tu seras pur. Aime Dieu et tu seras pur. Aime ton frère et tu seras pur. Tu auras la paix. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Amen. Il est allé au Jourdain. Pendant qu'il était en train d'entrer, il se disait certainement, mais j'ai saleté, hein? Il a commencé à mépriser la grâce de Dieu. Alors que là, il était sa guérison. Mais il est quand même parti. Il entre dans les eaux boueuses du Jourdain. Il est entré, il devait se plonger 7 fois. Il est entré pour la première fois, il sort. Deuxième fois, il sort. Il dit, mais nous ton cas facile. Et il n'avait pas compris. On lui avait dit 7 fois. Amen. 7 fois. Il plonge la troisième fois.
la 4e fois, la 5e fois, la 6e fois, la 7e fois, quand il sort, sa chair redevient comme celle d'un enfant. Et à cet instant, il avait été guéri. Pourquoi Dieu lui a demandé de le faire 7 fois? Pour montrer combien il faut être obéissant à un ordre de Dieu. Donc, pendant qu'il plongeait une fois, orgueilleux du gagne. 2 fois, la haine du gagne. 3 fois, la convoitise. Alléluia. Plongeait 7 fois. Et il laissait tout dans le Jourdain. La 6e fois, le zèle amer. La 7e fois, humilité me quota. Il a été changé. Il dit, oh, parle beaucoup. Hein. Est-ce que vous comprenez cela? Naaman a obéi. Et son obéissance a produit le miracle. Et c'était à dessein que Dieu avait fait tout cela. Parce qu'il était tellement élevé. Et Dieu voulait lui montrer que sa gloire se manifeste dans des petites choses. Amen. Et il est reparti vers Élisée. Pour dire à Élisée, Élisée, maintenant, je reconnais qu'il n'y a qu'un seul Dieu sur la face de la terre. C'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et il a pris des offrandes, des présents qu'il a failli offrir à Élisée. Et il a dit non, je ne suis pas influencé par ça. Il repart avec tes dons. Les dons de Dieu ne s'achètent pas. Les dons de Dieu ne se vendent pas. Comme font des gens aujourd'hui. Dieu lui donne une grâce particulière. Le voilà commence à faire des consultations. Il y a 5 000, il y a 10 000, il y a 30 000. On ne vend pas le don de Dieu. Tu as reçu gratuitement, tu dois donner gratuitement. Et d'ailleurs, ce don n'est pas pour toi, c'est pour le corps de Christ. Que Dieu te bénisse. Amen. Et il est parti. Il dit, bon, l'homme de Dieu, tu ne veux rien recevoir de moi, il n'y a pas de problème. Je vais quand même partir. Et quand il part, son serviteur Géasi a regardé la scène. Lui n'était pas encore délivré. Il n'était pas encore délivré. Ah, il est hors. Mais il est là, il y a rechange. Ah non, je veux la guerre. Amen. Élisée est resté là dans la maison. Le gars, il est parti avec tout ce truc. Quand il arrive un peu plus loin, Géasi qui me fait un bas. Il a suivi Naaman. Quand il arrive, il invente une histoire. Il dit que mon maître m'a dit de te dire. Il est allé mentir au nom d'Élisée. Et voilà comment on lui donne des habits de rechange. On lui donne de l'or. Il y a un copain. À la maison, oh, copain qui s'allait, il m'a passé. Que j'ai mort, il m'a passé. Que j'ai mort, parce que moi, 10 000 passés. Il y a un brebis à bien que parce que. Est-ce que vous comprenez? Et voilà comment Géasi retourne. Et quand il retourne, il ne va pas avec tout ce qu'on lui a donné. Il va d'abord déposer ce qu'on lui a donné et il vient vers Élisée. Et quand Élisée le voit, il lui pose la question, où étais-tu? Amen. D'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni de l'autre. Là, nous sommes au verset 25, de 2 Rois chapitre 5. Ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni de l'autre. En d'autres termes, mais bougez. Pendant que vous allez méditer, vous allez vivre. Amen. Mais bougez, vous ça vous dit. Et ils ont dit, oh, merci. Mais toi là, apparemment tu me prends pour un enfant. Il dit que pendant que tu allais vers Naaman, mon esprit n'était pas absent. Mon esprit était là et t'a vu prendre ces choses. Il dit, puisque tu l'as fait, la lettre qui était sur Naaman, alléluia, la lèvre qui était sur Naaman sera sur toi.
Non pas seulement sur toi, mais sur toute ta descendance. Il y a parfois certains actes que nous commettons qui ont un impact générationnel. Vous liez toute votre génération à cause de cet acte-là. Donc, Géasi a lié sa descendance. Donc, Moutou Semani Boutam na Géasi, lèpre. Vous comprenez cela? Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des filles, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Ce n'était pas le temps de prendre toutes ces choses, mais c'était le temps de rester fidèle. Alléluia. Et la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Parole d'un prophète. Et aussitôt qu'il a fini de parler, la lèpre est apparue sur Géasi. Et il s'est retiré de la présence de Dieu. Alléluia. Il s'est retiré de sa présence. Naaman avait appris la leçon que je suis à haut gradé, c'est vrai, mais il y a un Dieu qui est supérieur à moi. Naaman avait appris la leçon. J'ai des serviteurs, c'est vrai. Je donne des ordres à mes serviteurs, c'est vrai. Mais là, il y a un oint de l'Éternel qui mérite respect. Alléluia. Mais avant de finir, comment était considérée la lèpre dans la Bible? Vous retrouvez ce récit-là dans Lévitique chapitre 13 et 14. Si vous lisez ça à la maison, vous verrez qu'on parle de la lèpre et de comment elle se manifestait. La lèpre était considérée comme un signe d'impureté. Amen. Celui qui l'avait se rendait impur. Amen. Cela signifie que personne ne pouvait plus vivre, la personne ne pouvait plus vivre dans la communauté. Elle devait se détacher des autres. Plus de communion parce que tu es lépreux. La personne ne pouvait plus participer au culte parce qu'il avait la lèpre. Il pouvait contaminer les autres. Amen. La personne devait être examinée par un prêtre, non par un médecin. Lévitique 13, verset 3. Le prêtre devrait l'examiner. Et la lèpre était aussi perçue, non seulement comme un signe d'impureté, mais aussi comme un signe de malédiction ou de châtiment divin. Quand vous avez la lèpre, c'est aussi un signe de malédiction ou de châtiment. Amen. Dans la Bible, nous avons vu Moïse qui avait été appelé par Dieu. Amen. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils se sont réjouis. Mais après, il s'est passé quelque chose que Dieu n'a pas aimé. Sa propre sœur, Myriam et Aaron ont commencé à se moquer de Moïse parce qu'il avait pris une femme étrangère. Ils ont commencé à se moquer de lui. Et Dieu n'a pas aimé cela. Dieu les a sévèrement blâmés. Et la Bible dit que la sœur de Moïse, Myriam, elle avait été frappée de lèpre. C'était un signe de jugement, un signe de punition. On ne touche pas aux oins de Dieu. Nombre 12, versets 9 à 10. Nous avons vu le cas de Géasi tout à l'heure aussi. Il a été aussi frappé de lèpre. C'était un jugement de Dieu, une punition de la part de Dieu. 2 Rois chapitre 5, verset 27. Nous avons aussi vu un homme. Et remarquez une chose de bizarre. Myriam, Géasi, le roi Osias. Remarquez les circonstances dans lesquelles ils ont eu cette lèpre-là. C'était suite à l'orgueil. Myriam se disait que
elle était supérieure à Moïse. Que Moïse n'était rien. Qu'il n'avait pas été, soi-disant, envoyé par Dieu. Dieu l'a frappé pour ça. Dieu leur a fait comprendre, vous avez seulement entendu parler de moi. Mais avec mon serviteur Moïse, je parle avec lui face à face, de bouche à oreille. Il n'est pas comme les autres. Quand vous prenez Géasi aussi, il y a aussi, c'était un jugement. Le moi s'est manifesté. Ah, quand on prend aussi le roi Osias, il pensait tout faire. Il était même dans le temple pour faire le service, alors que ce n'était pas sa place. Bien aimé, restez à la place que Dieu vous a donnée. Amen. Tu n'as pas reçu un don de prophétie. Ne fabrique pas les prophéties. Tu n'as pas reçu un don de vision. Ne fabrique pas les visions. Tu n'as pas reçu un don de prédication. Ne fabrique pas les prédications. Dieu peut te donner une intelligence pour comprendre les Écritures. Mais ça ne veut pas dire que tu es un prédicateur. C'est un don qui dépend d'un appel. Dieu doit t'appeler au service. Et Osias n'a pas su se placer à sa place. Il a été frappé. Restons à notre place. Et respectons la place de l'autre. Amen. Reconnaissons la place de l'autre. N'envions pas la place de l'autre. Merci. La lèpre était aussi considérée comme une cause d'exclusion sociale. Vous ne pouviez plus vivre parmi les autres. Vous étiez mis à l'écart, hors du camp. Nombre 5, verset 2. Vous étiez exclus. Amen. Parce qu'on se dit que vous pouviez aussi contaminer les autres. Vous devriez vivre seul, loin de la présence des autres. Au point où la loi a même dit, dans Lévitique 13:45, quand vous voulez venir parmi les gens, vous devez crier à haute voix, impur, impur, impur. Pour que l'on sache qu'il y a un lépreux qui est là. On doit s'écarter. Amen. Et il y avait aussi une conséquence quand on était lépreux. C'est que le lépreux perdait sa famille. Il n'était plus, si c'était un père de famille, il ne pouvait plus être proche de ses enfants. Il ne pouvait plus être avec son épouse. Il ne pouvait plus vivre une vie familiale. Il était à l'écart, loin des autres. Il vivait dans l'isolement. Il était considéré comme un maudit. Personne ne voulait le toucher. Il devenait une image vivante du péché et de la mort spirituelle. Amen. C'est pourquoi les Juifs ne pouvaient pas toucher un lépreux. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous atterrissons. Mais quand nous venons dans le Nouveau Testament, il se passe quelque chose de très bizarre. Nous voyons des lépreux qui sont venus vers Jésus. Amen. Jésus connaissant la loi, que ce lépreux-là ne pouvait pas s'approcher de lui. Mais il a quand même guéri. Alléluia. Marc chapitre 1, verset 40 et suivant. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Le lépreux vient se jeter au pied de Jésus. Il dit que si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alors Jésus, ému de compassion, l'approche que ce lépreux avait a touché son cœur. Ayez une bonne approche envers des gens. Tu as besoin de quelque chose, aie une bonne approche. En ayant cette approche, tu vas encore ouvrir des portes. Et Jésus était ému de compassion. Alors il étendit sa main et le toucha. Chose qui avait été interdite par la loi. Mais il était la guérison faite chair. Alléluia. Tout était possible avec Jésus. Le lépreux a reconnu son tort. Il a reconnu sa condition. Il est venu auprès de Jésus.
Et Jésus l'a touché. Et Jésus l'a guéri. Ça veut dire que la lèpre l'a aussitôt quitté. Et la lèpre, c'est le type du péché. Amen. Et quand tu es dans le péché, tu es comme isolé des autres. Alléluia. Tu es isolé des autres. C'est comme s'il y a quelque chose qui a été brisé. Quand Adam a péché dans le jardin, la Bible dit qu'il s'est éloigné de la présence de Dieu. Au point où Dieu est descendu pour crier « Adam, Adam, où es-tu » Le péché vous éloigne de Dieu. Vous éloigne de la communion avec Dieu. Quand vous péchez, votre conscience sait que Allah m'est soumis pas. Vous le savez. Et vous-même, vous commencez à vous isoler sans vous rendre compte. Alléluia. Vous considérez les autres comme saints. Vous vous considérez comme impurs. Amen. Tu as même peur de parler. Parce que dans ton cœur, quelque chose te reproche. Amen. Mais quand c'est comme ça, viens au pied de la croix. Jésus te guérira. Jésus te rendra pur. Par la parole, tu seras pur. Reconnais ton tort. Reconnais ton erreur. Et Dieu va te purifier. Amen. Il y eut l'histoire des 10 lépreux. On finit par ça. Il y avait 10 lépreux. Ces 10 lépreux sont venus vers Jésus. Amen. Ils sont venus vers Jésus. Alors, Jésus leur a dit, allez vous présenter. Amen. Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils sont arrivés, ils ont été guéris. Ils ont cru en la parole de Dieu. Et en chemin, ils croyaient. Et avant d'arriver là, ils ont été guéris. Mais quand les 10 ont été guéris, il y a un seul qui s'est dit, j'ai été guéri. J'ai été exclu du peuple. J'étais à l'écart. J'étais dans l'isolement. Comment ne pas dire merci à Dieu? Amen. Les autres qui ont été guéris, ils ont oublié de rendre grâce. Ils ont oublié de remercier Dieu. Ils ont oublié d'être reconnaissants. La reconnaissance, c'est quelque chose. Quand vous savez dire merci pour le bienfait qu'on vous a fait, Dieu va encore vous bénir. Et ce n'est pas dit impossible. Je ne peux pas rester là sans rien faire. Je retourne vers celui qui m'arrive. Il est revenu vers Jésus. Jésus prenant la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils là? Ne s'est-il trouvé que ceux étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Amen. Les autres ont été, ils sont partis, ils se sont réjouis, ils ont été guéris, ils sont allés faire leur java. Amen. Mais le 10e a dit non, je dois aller rendre grâce à Dieu. Je dois aller dire merci à Dieu parce qu'il m'a sauvé. Nous étions les rebelles de la société. Nous étions éloignés de la présence de Dieu parce que nous étions lépreux. Nous avons le péché en nous. La Bible dit qu'il s'est fait pécheur et nous sommes devenus la justice de Dieu. Nous étions loin de lui, mais il nous a rapprochés de lui. Il nous a sanctifiés par son sang. Il nous a purifiés par son sang au moyen de sa parole. Et aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir dans sa présence. Nous pouvons être en communion avec les saints. Nous pouvons bénir le nom de Dieu parce que nous reconnaissons que quelque chose s'est fait à l'intérieur de nous. Quelque chose s'est fait à l'intérieur. Nous étions lépreux, mais Jésus nous a guéris. Jésus nous a purifiés. Amen. Alors es-tu lépreux ce soir? As-tu un péché quelque part? La grâce de Dieu coule encore. Le sang de Jésus coule encore.
La grâce de Dieu coule. Sa miséricorde durera toujours. C'est le moment de venir devant la face de Dieu et de dire à Dieu, Seigneur, voilà ce que j'ai fait. Je n'ai pas été sage en le faisant. Ce n'était pas gentil, ce n'était pas bien. Mais je te demande de m'accorder ta grâce. Rends-moi pur. Restaure ma communion avec toi. Amen. Et Dieu a dit à ses disciples, dans Matthieu chapitre 10 au verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Donc en me tenant ici, en vous donnant la parole, je suis en train de vous rendre pur. Amen. Parce que la Bible dit qu'en écoutant la parole, vous êtes sanctifiés. Amen. Les lépreux doivent être purifiés. Il ne doit pas y avoir de lépreux parmi nous. Non, il ne doit pas y avoir de lépreux parmi nous. La grâce de Dieu est encore disponible. Il est temps de venir vers le Seigneur et dire à Dieu, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je me recommande à toi. Souviens-toi de moi. Tu connais mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever maintenant? Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Dieu seul sait par où tu passes. Et toi seul sais par où tu passes. Tu sais quelle est ta condition. Tu sais dans quelle situation tu es. Et tous ceux qui étaient lépreux, quelquefois d'autres le cachaient par leurs vêtements. Ils marchent dans la rue, mais les gens ne savent pas qu'il est lépreux. Amen. Dieu te connaît. Dieu nous connaît. Et il a besoin que nous venions à ses pieds. À la croix pour mourir en sauveur. À la croix où mourir mon sauveur. N'aie pas honte de Dieu. Vous écriez pour me purifier. À le sang pur appliqué à mon cœur. Alléluia. Gloire à son nom. À l'agneau la gloire. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Ne méprise pas la paix de Dieu. Oh, gloire à son nom. Oh, Jésus. Le sang a été versé pour ta sanctification. Alors ne méprise pas la grâce de Dieu. Gloire. Encore une fois. Voilà la gloire. Gloire. Élevons tous les mains vers Dieu. En signe d'abandon. Oui, chante gloire. Gloire. Oui. Tu sais là où Dieu t'a pris. Tu sais ce que Dieu a fait pour toi. Tu sais ce que tu étais hier. Et tu sais ce que tu es devenu aujourd'hui. Ce n'est que la grâce de Dieu. Comme Naaman, tu étais un lépreux. Mais Dieu t'a dit, plonge-toi 7 fois dans les eaux de la parole. Et tu seras pur. Alors j'invite chacun de nous à prier le Seigneur.